C'est la bombe de la ruée vers l'or que personne n'a vu venir. Chris Dumit, l'épine dorsale de l'équipe de Parker Schnabel, a atteint ses limites. La pression de la saison 15 est devenue trop forte pour le vétéran de 59 ans, le forçant à faire un choix qui a stupéfié les fans et laissé toute l'opération suspendue à un fil. Qu'est-ce qui a pu pousser cette légende à en dire assez le point de rupture? Le Klondike a une façon de briser même les hommes les plus forts, mais personne n'a jamais pensé qu'il briserait Chris Dumit. Et pourtant, nous y sommes. À 59 ans, l'homme qui a été l'équipier le plus fiable de Parker Schnabel vient de quitter Gold Rush, et le silence qu'il a laissé derrière lui est assourdissant. L'élément déclencheur était un objectif si ambitieux qu'il frisait la folie. Dès le début de la saison, Parker s'est concentré sur un chiffre stupéfiant, 1000 onces d'or. Pour tous les autres, il s'agissait moins d'un objectif que d'un rêve. Pour poursuivre ce rêve, Parker a décidé de faire fonctionner non pas une ni deux, mais 3 stations d'épuration en même temps, Big Red Rock Sluice et Bob's Plant. C'est la première fois que nous essayons de faire fonctionner 3 usines en même temps, et le succès de la saison dépend vraiment de notre capacité à le faire et à faire fonctionner 3 usines. Sur le papier, la logique était simple. Plus d'usines transformant plus de terre, c'est plus d'or. En réalité, il s'agissait d'un cauchemar logistique qui a poussé l'équipe au-delà de ses limites. Le poids de cette tâche monumentale reposait sur les épaules d'un seul homme. Personne n'a ressenti la pression écrasante plus que Chris Dumit, le vétéran en charge de la salle d'or. Il a toujours été la force tranquille de l'arrière-plan, le gars qui s'assure que chaque grain d'or est capturé, que chaque boîte à vannes est parfaitement nettoyée, et que chaque nettoyage se déroule sans accroc. Le bol est strié, et pendant qu'il tourne, l'or est projeté dans ces stries et capturé. Toutes les impuretés sont rejetées par-dessus. Ce qui ne passe pas à travers le tamis, les ramasseurs, les pépites, descendent dans une autre écluse ici. Cette saison, cependant, la tâche est passée de difficile à presque impossible. Le nettoyage des écluses et le traitement des concentrés pour 3 opérations non-stop n'est pas seulement un travail difficile. Tout doit être nettoyé dans la salle d'extraction de l'or. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. J'ai une 3e plante. Nous n'arrivons pas à le garder propre. C'est un travail éreintant, épuisant, qui mettrait à l'épreuve un homme de la moitié de son âge. Le rythme continu était implacable et le tribut physique devenait indéniable. Pour un homme qui se plaint rarement cette saison, lui a forcé la main. Il s'est retrouvé noyé dans une mer de travail sans fin, une situation qu'aucune expérience ne pouvait résoudre. Il fallait qu'il s'exprime sous peine de s'effondrer. Vous savez, avec 2 plantes, je pourrais le faire, mais nous sommes dispersés. Bob est par ici et Red par là, et je déteste me plaindre, mais c'est la réalité. Je ne peux pas en faire 3. L'équipe était déjà dangereusement étirée, et Parker n'allait pas retirer un opérateur clé d'une pièce d'équipement de plusieurs millions de dollars pour l'aider dans la salle d'or. Chris était coincé. C'est dans un moment de tension et de vérité qu'il a lancé un nom, celui de Tatiana Costa. Elle était l'une des meilleures opératrices de camions à roche, un élément essentiel de l'équipe de terrassement. Tatiana, peut-être, c'est l'une de nos meilleures opératrices. Oui, c'est vrai. Mitch et Tyson ne seront pas contents si Tatiana sort du champ. La retirer créerait un nouveau problème pour le contremaître Mitch et Tyson, mais l'alternative était de voir Chris partir pour de bon. Parker, confronté à l'effondrement potentiel de son processus de récupération de l'or, a dû prendre une décision difficile. Il accepte. Tatiana sera formée pour aider dans la salle d'or, apportant un peu de soulagement aux vétérans épuisés. Nous prenons Tatiana. Tatiana, oui, c'est parfait. Merci beaucoup. J'apprécie mon pote. Merci beaucoup. Mais au fur et à mesure que la saison avance, une question glaçante plane dans l'air glacial du Yukon. Pour saisir l'ampleur du départ de Chris Dumit, il faut d'abord comprendre l'homme qu'il est et d'où il vient. Son entrée dans le monde des mines d'or est le fruit d'un accident. Il n'est pas né dans une famille de mineurs. Il était charpentier de métier. Son premier contact avec l'industrie s'est produit lorsqu'il a été engagé pour construire des cabanes pour l'équipe initiale de Todd Hoffman. C'était un outsider qui savait manier le bois et les clous, et non pas les boîtes d'éclusage et les bâtés. Mais le Klondike exerce une étrange attraction.
De fil en aiguille, il se retrouve plongé dans la boue et la folie de la ruée vers l'or. Il s'est avéré qu'il avait un talent naturel pour cela. Il possédait un comportement calme, un esprit vif pour la mécanique et une éthique de travail incroyable. L'exploitation minière est plus une science qu'un simple travail de creusement. Il ne s'agit pas simplement de mettre la machine en marche, d'ouvrir l'eau et de commencer à faire couler la terre. Il faut se débrouiller. Lorsqu'il a finalement rejoint l'équipe naissante de Parker Schnabel dans la 4e saison, tout s'est mis en place. Il est devenu le point d'ancrage dans la salle d'or, l'homme à qui Parker faisait implicitement confiance pour la dernière étape la plus cruciale de l'opération. Son travail méticuleux a permis à Parker de battre des records, année après année, transformant le jeune débutant en un magnat de l'exploitation aurifère. Chris n'est pas seulement un travailleur, c'est le ciment qui maintient l'unité d'une équipe souvent désunie. Dans un environnement caractérisé par de longues heures de travail, des conditions météorologiques difficiles et le stress constant des pannes d'équipement, les esprits s'échauffent. Les attentes élevées de Parker et sa personnalité intense peuvent créer une atmosphère de cocotte minute. Malgré tout, Chris, avec son attitude décontractée et son sens de l'humour pince sans rire, agit comme une force stabilisatrice. Il est celui qui peut désamorcer une situation tendue, la voie de la raison vers laquelle tout le monde se tourne lorsque la pression devient insupportable. Il est plus qu'un employé, c'est un mentor et un confident, un conseiller clé, dont Parker apprécie sincèrement l'opinion. Son rôle le plus important reste toutefois celui qu'il joue dans la salle d'or. Il ne s'agit pas seulement de laver de la terre, c'est une science. Une petite erreur, un mauvais calcul dans le processus peut entraîner la perte à jamais de milliers de dollars d'or dans les résidus. Chris est passé maître dans cet art délicat, ce qui lui permet d'obtenir des taux de récupération de l'or parmi les meilleurs du secteur. Sans lui, l'impressionnant total d'or de Parker n'aurait tout simplement pas été aussi élevé. Le total final était de 7381. C'est incroyable. Cela nous prépare très bien pour les années à venir. Je tiens vraiment à vous remercier tous. Les enjeux sont énormes, et il n'est pas négociable d'avoir la bonne personne en charge des nettoyages. Aujourd'hui, alors que la charge de travail le pousse au-delà de ses limites physiques et mentales, la question n'est pas seulement de savoir s'il peut tenir le coup, mais s'il veut encore le faire. Pour les fans qui le suivent depuis des années, l'idée d'une ruée vers l'or sans crise du mythe est difficile à imaginer. Mais au fur et à mesure que la saison s'enfonçait dans le chaos, il est devenu douloureusement évident que quelque chose devait changer. Et si c'était lui qui partait, qu'est-ce que cela signifierait pour tout l'avenir de l'empire de Parker, le jeune roi du Klondike? L'immense pression qui a poussé Chris du mythe à bout provient d'une seule source, Parker Schnabel. Parker n'est pas tombé dans l'exploitation minière par hasard, il y est né à la fin du mois de juillet, au milieu des années 90, dans la petite ville accidentée de Haines en Alaska. Il a grandi entouré de la dureté et de la dureté de l'industrie. Son grand-père, le légendaire John Schnabel, dirigeait la mine Big Nugget. Tu trouves quelque chose, qu'en penses-tu, grand-père? Oh c'est magnifique. En voici une autre. C'est pas génial, je ne vais pas pouvoir dormir. Pendant que les autres enfants jouaient avec des camions jouets, Parker apprenait à faire fonctionner les véritables machines colossales qui déplaçaient des montagnes de terre. À l'adolescence, il était déjà aguerri à l'équilibre entre le basket-ball au lycée et la vie exigeante d'un mineur. Alors qu'il envisageait d'aller à l'université, il a même pensé à étudier la géologie. L'appel des champs aurifères était trop fort. Au lieu d'un amphithéâtre, il a investi ses fonds universitaires directement dans sa propre exploitation minière. Cette décision a changé sa vie. À tout juste 16 ans, il a pris en charge les opérations quotidiennes de la mine Big Nugget, un adolescent commandant une équipe d'hommes chevronnés 2 fois plus âgés que lui. Il n'était pas seulement le petit-fils d'un patron, il a prouvé qu'il avait les connaissances, le cran et l'éthique de travail nécessaires pour diriger. Il s'est fait connaître lors de la première de l'émission Gold Rush, diffusée sur Discovery Channel. Les téléspectateurs ont été captivés par ce jeune prodige, mais être une personnalité de la télévision ne suffisait pas. Dans un geste qui a choqué tout le monde,
Il a quitté la mine familiale à la fin de son adolescence, jetant son dévolu sur les légendaires champs aurifères du Yukon. C'est un pari monumental. Il loue des terres, constitue une équipe et se lance à corps perdu dans l'aventure. Le risque a été spectaculairement récompensé. Au cours de sa toute première saison en solitaire, il a extrait plus de 1000 onces d'or du sol gelé. Il ne s'agissait pas seulement d'une mine, mais d'un royaume isolé taillé dans la nature. Le Klondike est une terre d'extrême. La saison minière est brutalement courte, une course effrénée contre l'hiver qui arrive. Le sol est prisonnier du pergélisol, une couche de terre gelée, semblable à du béton qu'il faut décaper avant de pouvoir atteindre la terre aurifère. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le permafrost, parce qu'il est gelé en permanence. Ça nous aiderait beaucoup s'il faisait plus de 35 degrés pendant au moins 4 heures. On a besoin d'un peu de chaleur. Essayez de maintenir le décapage et l'éclusage en même temps. Le problème, c'est que nous utilisons une grande partie de notre main-d'œuvre pour essayer d'alimenter l'usine. L'acheminement du carburant des pièces détachées et des fournitures vers un endroit aussi éloigné est un cauchemar logistique où un seul retard de livraison peut coûter des centaines de milliers de dollars. C'est un endroit qui ne pardonne pas les erreurs, et Parker a prospéré dans cet environnement impitoyable. Son succès ne s'est pas limité à l'émission principale, il s'est étendu à Gold Rush, la piste de Parker, où il a suivi les traces des chercheurs d'or historiques en s'attaquant à des chemins traîtres de la piste Chilcote aux jungles denses de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais cet acharnement a eu un coût personnel. Sa relation avec l'infirmière vétérinaire australienne Ashley Yule, qui est apparue dans l'émission, a fini par s'effondrer sous la pression de son dévouement dévorant à l'exploitation minière. Il l'a admis lui-même, l'exploitation minière a toujours été sa priorité. Aujourd'hui, à l'aube de ses 30 ans, cette concentration singulière est plus intense que jamais. Mais au fur et à mesure qu'il mène son opération de plus en plus vite, il découvre que l'élément humain de sa machine a ses limites. L'histoire de la domination de Parker et de la pression qui en découle est mieux racontée par les chiffres. L'extraction de l'or est une activité brutale, faite de profits et de pertes, et les registres de la ruée vers l'or révèlent une tendance claire et indéniable. Lors de la 3e saison, l'équipe de Todd Hoffman célébrait une année faste en extrayant plus de 800 onces d'or d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Dans le même temps, un adolescent Parker extrayait tranquillement près de 200 onces d'or, un signe avant-coureur. Puis vint la 4e saison. Le jeu a changé pour toujours. En louant des terres à Scribner Creek, Parker et son équipe dont Chris Dumit, nouvellement acquis, extrait un incroyable total de 800 onces. Non comptant lui et Rick Ness, portent leur total final à plus de 1000 onces, pulvérisant complètement les records de Hoffman et établissant un nouveau roi au Klondike. À partir de là, les chiffres sont devenus stupéfiants. Au cours de la 5e saison, l'équipe de Parker a récolté plus de 2500 onces d'or, ce qui lui a permis d'engranger près de 3 millions de dollars. L'or s'aligne là-dedans. Il y a de l'or ici. C'est peut-être beaucoup de travail, mais peut-être que ces riffs fonctionnent. Eh bien, Parker a jeté 2000 onces cette année. Je pensais que 1000 était difficile. Nous allons avoir besoin de très bons nettoyages à chaque fois. Les Hoffman qui s'efforçaient de suivre le rythme ont réussi à obtenir plus de 1300 grammes. L'écart se creuse. Lors de la 6e saison, il n'y avait plus de contestation possible. L'équipe de Parker a extrait un nombre incroyable de 300 onces d'une valeur de près de 3,5 millions de dollars. Tony Bitts, le vétéran, a fait fonctionner sa vieille drague et a extrait plus de 700 onces, tandis que les Hoffman, malgré une bonne saison d'un peu plus de 3000 onces, étaient encore fermement dans le rétroviseur. L'ascension se poursuit. La 7e saison a permis de récolter plus de 400 onces d'une valeur de plus de 5 millions de dollars. Au cours de la 8e saison, l'équipe a dépassé toutes les attentes en extrayant plus de 200 onces d'une valeur stupéfiante de 7,5 millions de dollars. Tony Bitts est resté constant avec plus de 300 onces, mais il n'était plus la référence.
Lorsque la 9e saison a commencé, Parker Schnabel s'était déjà fait un nom en tant que l'un des mineurs les plus motivés et les plus perspicaces du Yukon. Mais cette saison-là, il a franchi une nouvelle étape. Il s'est fixé un objectif colossal, 7000 onces d'or. Et non seulement il l'a atteint, mais il l'a pulvérisé. À la fin, Parker et son équipe avaient récolté plus de 7400 onces, soit un butin d'une valeur de près de 9 millions de dollars. Ce n'était pas seulement impressionnant. C'était un signe clair que Parker opérait à un tout autre niveau. Pendant ce temps, Rick Ness, qui s'était lancé dans la création de sa propre exploitation minière, a connu une période bien plus difficile. Il a à peine dépassé les 1000 onces, un chiffre qui, bien que précieux, n'est pas à la hauteur de la saison monstrueuse de Parker. La différence entre les deux n'était pas due à la chance. C'était du leadership, de la planification et de la détermination à l'état pur. La saison 10 est allée encore plus loin. Bien que le total final d'or de Parker soit légèrement inférieur à celui de l'année précédente, la valeur de l'or a augmenté, ce qui signifie que moins d'onces ont tout de même rapporté plus d'argent, plus de 10 millions de dollars. Cela nous a rappelé que Parker n'était pas seulement à la recherche de métaux brillants. Il jouait un jeu à long terme, surveillait les marchés, prenait des décisions intelligentes et construisait un empire. La saison 14 a été marquée par des enjeux encore plus importants. L'objectif a été fixé à 5000 onces, un chiffre énorme pour la plupart des standards, mais bien à la portée de Parker. À la fin de la saison, l'équipe n'a pas seulement atteint l'objectif. Ils l'ont pulvérisé en récoltant plus de 7300 onces, soit près de 15 millions de dollars d'or. Vous nous aviez fixé un objectif de 5000 onces. Vous avez réussi. Vous avez lancé un but de 7000 onces. Notre total pour la saison est de 7381,1 pour la saison. À ce moment-là, c'était clair comme de l'eau de roche. Il ne s'agit pas d'un coup de chance. C'est le résultat d'une stratégie intelligente. Parker a réinvesti chaque année en achetant du matériel plus performant, en s'assurant des droits d'exploitation moins élevés et en améliorant constamment ses connaissances. Il s'est même envolé pour l'Australie afin d'étudier de nouvelles techniques d'exploitation minière. Aujourd'hui, dans la saison 15, la pression est telle que Parker n'a jamais été confronté à une telle situation. Il n'essaie pas seulement de survivre à une autre saison, il essaie de dépasser sa propre légende. Chaque gramme compte, chaque choix est important, et tous les regards se tournent vers lui pour savoir s'il peut battre l'incroyable record qu'il a déjà établi. Les retombées de la décision de Chris Dumit se font toujours sentir, et tout le monde se demande ce qui va se passer ensuite. La pression exercée par la poursuite d'objectifs impossibles est-elle en train de détruire de l'intérieur l'empire de Parker ?